que vous êtes encore là? Est-ce que je vous ai pas saoulé avec mes histoires? Mais bon, c'est pour la bonne cause, et puis et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que je raconte, parce que c'est des choses qu'on a tous vécues, ou qu'on va tous vivre une fois dans notre vie, dans nos stages, et quand ça arrive, il faut vraiment ne pas hésiter. Si vous sentez que vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Vider son sac, ça fait toujours du bien. Et je vous raconte la troisième histoire. Du coup, c'est une histoire que j'ai vécue dans mon stage de pédiatrie aux urgences. Donc voilà, pédurge, big up à toi. J'étais aux urgences pédiatriques et il y a une mère qui consulte avec sa fille de 5 ans, 5-6 ans. Voilà, le motif c'était du tri vert, déjà dans le tri aux urgences, il y a plusieurs codes couleurs, l'urgence vitale immédiate, machin machin, et c'était la dernière catégorie d'urgence, donc c'est les petites consultations vraiment du style, je sais pas moi, piqûre de moustique sur le bout du doigt, isolé quoi, donc c'est des trucs qui sont pas urgentissimes, il n'y a pas d'urgence vitale, mais il y a une urgence ressentie par les patients, et c'est pour ça qu'ils consultent, donc voilà, donc c'est pour vous mettre un peu le degré d'urgence. Donc la maman elle consulte, elle me dit voilà, en fait ma fille ça fait 2 jours, ça vous fait un petit cas clinique en même temps, pédurge, dis-moi ce que t'en penses. Elle me dit voilà, ça fait 2 jours que ma fille, bah, elle mange plus, elle fait que manger des trucs liquides, enfin des yaourts, des compotes, elle boit de l'eau, des jus de fruits, etc. Mais elle mange plus de solide parce qu'elle dit que ça la gêne dans la gorge, qu'elle a du mal à manger, je comprends pas, elle a 5-6 ans, c'était 5-6 ans son âge. Elle me dit je comprends pas, en plus hier j'ai consulté à la maison de soins juste à côté au SAMI, ce qu'on appelle, donc le SAMI c'est, en gros, c'est des médecins généralistes qui font des consultations pour décharger un peu les urgences. Quand c'est des petits soucis, qui peuvent être très bien gérés par les médecins généralistes, au lieu d'attendre 3 heures aux urgences, le temps qu'on s'occupe des choses graves, bah les gens vont au SAMI, dans la maison de santé, grosso modo. Elle me dit j'ai consulté hier au SAMI, ils l'ont examinée, elle allait très bien, etc. Elle a pas perdu de poids, tout va bien, ça fait 48 heures, mais ils ont vu sa gorge et ils ont dit que c'était un début d'angine. Ils ont fait un petit test au fond de la gorge, ils ont frotté, etc. Il n'y avait pas de bactéries, mais voilà, ça passe pas. Encore aujourd'hui, ça fait 3 jours, bah là c'est le 3e jour qu'elle fait ça, qu'elle mange que des yaourts, que des trucs liquides, je comprends pas ce qui se passe. Ok, donc moi je me dis bon très bien, elle a déjà vu un médecin qui est médecin généraliste, qui connaît très bien son boulot, et moi j'arrive interne en pédiatrie, je débute en pédiatrie, c'était mon premier stage, je vais essayer de trouver un diagnostic que personne n'a trouvé, bon déjà c'était un peu challenge, donc ok, j'examine l'enfant, elle a pas d'antécédents, tout allait bien dans sa vie, pas de soucis de santé particulier. La fille me dit, bah en fait, je sais pas, j'ai pas envie de manger du solide, j'ai envie de manger que du liquide, et ça arrive pas, le solide ça arrive pas à passer. Ok, trop bizarre. D'accord, bon, t'as pas pris de coup à la gorge, t'as pas eu joué un jeu à la récré, je sais pas, j'essaie de trouver des trucs un peu farfelus, quoi, je me dis, bon, trop bizarre. Ok, bon, je passe à l'examen clinique, donc je palpe césarienne embryonnaire, je trouve rien, il n'y a pas de lésion cutanée, je vous fais un peu le cas clinique, comme ça vous fait réfléchir. Vraiment, la gosse, mais nickel, le poids, elle décroche pas de sa courbe de poids, tout va bien. Bon, ok, je regarde sa gorge, j'ouvre la bouche, et donc j'inspecte vraiment, je me dis, faut que je trouve un truc, Nat, c'est le moment de briller, faut que je trouve un diagnostic. Je regarde sa bouche, je vois rien, je regarde les amygdales, pour moi elles sont pas rouges. Au passage, je suis un peu daltonien, donc je regarde, je dis putain mais c'est pas rouge, je suis pas fou, c'est pas rouge. Machin, j'appelle l'aide-soignante, je dis écoute, est-ce que je trouve que c'est rouge? Je demande à la mère, vous voyez, c'est pas très rouge, tout le monde me dit non, c'est pas rouge, machin, ok. Et là, je sais pas, je sens son haleine et je sens que ça sent la pomme. Donc là, les choses se précisent un peu. Ok, donc je dis à la mère, ok, son haleine, elle sent franchement la pomme. Est-ce qu'elle a mangé des pommes? Je sais pas, elle a mangé des pommes récemment, avant de venir. Elle me fait, non, le truc qu'elle a mangé depuis ce matin, elle mange que des yaourts nature, nature ou à la fraise, mais pas de pommes, machin. Je dis chelou cette histoire. Une fraise qui a un goût de pomme, un yaourt nature qui a un goût de pomme. Et là, élan de je sais pas d'où, de mes anciens souvenirs de CN, odeur de pomme, pensée au diabète. Bon, ok. Je sors du box, je dis à l'infirmière, est-ce que tu peux lui faire un dextro? Elle me dit, mais Nat, elle a une angine, tu me demandes de lui faire un dextro, enfin, elle a bouffé aujourd'hui, t'inquiète, elle sera pas en hypoglycémie. J'ai fait, non, mais vas-y, est-ce que tu peux lui faire un dextro? C'est bizarre, ça sent la pomme. Elle me fait, ouais, tu sens les haleines de tes patientes. Donc déjà, ça passe pour un mec hyper chelou. Elle me dit, bon, ok, prescris-le-moi, je te le fais, y a pas de problème. Puis après, bon, si elle bouffe, si elle mange que de liquide depuis 2 jours, peut-être qu'elle est en hypoglycémie, va savoir. Ok. Et donc, je regarde en même temps s'il y a de la batterie dans la caméra, parce que je fais que parler, ouais c'est bon, il y a de la batterie. Et donc, très bien, l'infirmière va lui faire un dextro, et là elle sort du box de consultation, elle montre l'appareil à dextro, là je vois 4,50. Alors je lui dis, oula, t'es en millimol, t'es en micromol, c'est quoi l'unité? Elle me dit non, c'est en grammes. Alors là je dis, oh putain. Genre comme ça, je dis, oh putain, merde, c'est un diabète. Mais vraiment, c'était mon angoisse. Et là, au fond, mais panique, mais totale, quoi. Genre, je me dis, mais putain, diagnostiquer un diabète à une enfant de 6 ans, qui a rien demandé, elle va avoir une maladie chronique,
il y a sa maman, lui expliquer qu'elle va avoir un diabète à vie, qu'elle va avoir de l'insuline. Oh, mais montée d'angoisse, mais jusque-là, quoi. Genre, j'étais sous l'eau, encore une fois, je suis très souvent sous l'eau. Et donc là, l'infirmière me dit franchement bravo, putain, trop fort. Je dis non mais attends, moi j'étais plus du tout dans le challenge diagnostic là. Là j'étais dans on a une maladie qu'elle va avoir à vie, que je viens de lui diagnostiquer, je vais être le porteur de cette nouvelle, je ne suis pas prêt. Clairement je dis je suis pas prêt. Elle me dit mais non mais Nat, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est hyper bien, si elle était rentrée en plus, il y aurait peut-être un autre médecin qui serait encore passé à côté, elle serait venue en acidocétose, machin machin. Et moi j'étais plus du tout dans ce délire de diagnostic médical, on avance, étape d'après, quelle thérapeutique, quoi, machin, machin, machin. J'étais plutôt en PLS de mais merde, elle va avoir une maladie à vie et que c'est moi qui ai trouvé cette merde, quoi. C'est peut-être hyper con, mais c'était mon ressenti sur le moment. Et donc du coup là, je perds complètement mes couilles, clairement. Je vais voir ma chef, je lui dis écoute, je peux te parler d'une patiente. Elle me dit ouais, je dis bah écoute voilà, j'ai été la voir, c'est un diagnostic de diabète que j'ai fait sur une odeur, sur une haleine pomme quoi. Elle me dit quoi, je comprends pas. Je dis comment. Et donc je refais l'histoire que je vous ai racontée. Elle me fait putain mais bravo, hyper bien, c'est du génie, machin machin. Et moi je dis mais non en fait c'est pas du tout du génie, je suis pas du tout dans le mood bravo Nat, t'as trouvé le diagnostic machin, alors que c'était mon challenge du début. J'aurais tellement aimé trouver une petite angine et basta. Et j'aurais été plus content je pense. Et donc je dis mais non en fait t'as pas compris, moi je veux pas lui annoncer ça, je peux pas, c'est trop fort, machin. Et elle me dit mais non au contraire, et vraiment elle me dit mais non mais t'inquiète pas, c'est pas grave, il y a des traitements, elle me dit pas t'apprendre le diabète, je fais non je sais bien mais là aux urgences à 21h, sortie de nulle part comme ça sur une odeur de pomme, j'ai pas les couilles de l'annoncer et c'est trop fort pour moi et voilà. Et ma chef, hyper cool, elle me dit franchement ok j'entends ce que tu dis, je comprends, c'est trop fort pour toi, c'est sûr, etc. Bah viens avec moi si tu veux, on va l'annoncer, je reprends la main sur le dossier, t'inquiète pas. Mais encore une fois, elle est vraiment dans l'encouragement, et elle me dit bravo, 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 et moi j'entends que dans mon oreille ça me dit putain t'es un connard, tu l'as diagnostiqué un diabète, elle va avoir ça à vie à cause de toi. Et vraiment cette culpabilité mal placée, parce qu'au fond c'est pas de ma faute si elle a un diabète quoi, et puis au contraire je lui ai peut-être trouvé le diagnostic au bon moment, éviter ses complications machin. Et en fait je m'en suis voulu, parce qu'en fait à chaque staff, c'est drôle parce qu'ils vont peut-être regarder cette vidéo, à chaque staff du service, ils me disaient Nat franchement chapeau pour ton diabète, bravo, nanana. Et moi je leur disais mais les gars arrêtez, je culpabilise d'avoir diagnostiqué ça quoi, je leur disais ça vraiment à chaque fois. Ils me disent mais non mais arrête de culpabiliser, franchement elle serait sortie, elle aurait eu ça comme complication. Et moi j'étais ouais mais non, moi non mais je culpabilise. Et vraiment j'ai culpabilisé d'avoir posé un diagnostic qui a potentiellement évité des complications à un enfant, à un gosse. Et j'ai culpabilisé, et aujourd'hui encore c'est un truc qui me marque pour que je vous en parle. Et voilà, et des fois on fait des trucs qui passent pour un acte un peu de bravoure, un diagnostic out of nowhere, trop bien, trop fort, machin, et on n'est pas à l'aise avec ce diagnostic, et il faut pas hésiter à en parler. Moi voilà, j'étais pas à l'aise avec ce diabète chez l'enfant à 5-6 ans, d'avoir fait ce diagnostic le soir, et j'en ai parlé, et ça m'a vachement aidé, et en fait, la force de ce stage, c'était tellement une hyper bonne équipe, ils ont réussi à convertir ça en mood positif. Genre dès qu'on me disait bravo pour le diabète, je fais putain mais non arrête, j'en rigolais quoi, j'en rigolais, je disais putain mais j'ai fait un truc de ouf, mais pour moi c'est pas un truc de ouf, c'est un cauchemar. Ils ont réussi à me le faire prendre sous la forme de bonne humeur, de bonne ambiance, et de me faire un peu vraiment déculpabiliser. Voilà, je vous en parle, je suis beaucoup moins touché que la situation précédente, parce qu'ils ont réussi à me faire comprendre que bah voilà, t'inquiète, on a repris la main, t'as fait la part médicale hyper bien, le côté relationnel t'étais pas capable de le gérer, tu savais que c'était tes limites, tu savais que c'était pas fait pour toi, tu nous as laissé la main, on a pu reprendre la suite, mais sans toi on n'aurait pas fait le diagnostic, donc on a un travail vraiment main dans la main, et vraiment c'est des petites situations comme ça qui nous font dire que bah en fait on est tous là pour s'entraider, on a tous vécu des situations qui sont difficiles, on a tous eu des moments où on avait envie d'arrêter médecine, on a tous eu des moments où on s'est dit putain mais pourquoi j'ai fait ce diagnostic, pourquoi est-ce que ce patient a pleuré, pourquoi quand j'ai dit ça il a pleuré, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et en fait, il faut juste se dire que on fait le plus beau métier du monde. Il faut prendre du recul. C'est facile à dire, hein. Je suis le premier à le dire et le premier à avoir du mal à faire ça de temps en temps. Mais prendre du recul, en parler avec nos proches, que ce soit vos amis de fac, vos amis d'enfance, vos cousins, votre famille. En parler, c'est hyper important. Ça permet vraiment de libérer votre parole, libérer votre confiance.
et de débriefer des situations compliquées. C'est le mot débrief, franchement, ça devrait exister dans tous les services, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Voilà, se réunir, faire une petite table ronde, sans juger, voilà, vraiment, en laissant les a priori dehors, on rentre, on en parle, qu'est-ce que vous avez mal vécu, pourquoi, on fait un débrief de la situation, et voilà, et on n'est pas dans un jugement de faiblesse de « Ah, t'as mal vécu ça, mais t'es une grosse merde, franchement, c'est bon, c'était qu'un diabète de l'enfant ». Non, non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. T'as mal vécu, pourquoi t'as mal vécu? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux le vivre la prochaine fois, pour que ce soit toi qui fasses le truc? Et n'oubliez pas qu'on fait le plus beau métier du monde, et un métier qui est sans doute le plus dur sur le plan humain et sur le plan émotionnel. Je sais qu'il y a des métiers qui sont 1000 fois plus durs sur le plan physique, sur le plan émotionnel, etc. Mais on fait vraiment des trucs avec des courbes d'émotions, vraiment c'est un ascenseur émotionnel. On fait de la joie, et ensuite on fait de la tristesse. On fait de la vie, et ensuite on fait de la mort. On fait des accouchements, ensuite on fait malheureusement des fausses couches. On fait des trucs qui sont vachement compliqués, et je pense que en parlant, et ben finalement on est toujours plus fort. En s'entourant, on est toujours plus fort. Il faut trouver les bonnes personnes, mais voilà. J'espère que ces 3 vidéos, je les ai postées chacune finalement séparément, comme ça vous pouvez en voir une, faire une pause, voir la deuxième, etc. Vous ont plu, n'hésitez pas à partager, j'ai pas honte aujourd'hui d'en parler, j'ai pas honte de mes faiblesses, j'ai pas honte de mes peurs, et j'espère que le fait de m'être confié à vous va vous pousser un peu à vous confier quand il y a des choses difficiles. Faut pas, voilà, je vous demande pas de vider votre sac tous les 4 matins quand c'est pas nécessaire juste pour vider votre sac. Le but c'est de vous mettre à l'aise et que vous arriviez en stage, vous arrivez à votre boulot avec le sourire, avec de la confiance, avec la confiance que vous pouvez accorder à votre équipe, et que vous savez que si un jour ça va pas, et ben vous êtes comme ça avec votre équipe et on est soudés. Que ce soit même se confier aux AS, putain, les AS ils font un travail incroyable, on s'en rend pas compte sur le terrain parce qu'on est, nous on est dans un truc très médical, les infirmières des fois elles sont surchargées par la charge de travail qu'on leur impose, et les AS on leur parle pas souvent, mais c'est eux qui sont vraiment le plus proche des patients, quoi, qui leur font leur toilette, qui parlent avec eux, qui les pouponnent, etc. Et se confier, des fois ça m'arrive de me confier à des AS, mais évidemment pour des trucs... et j'y trouve le meilleur réconfort. Donc voilà, des fois on a du soutien des gens qu'on n'attend même pas, et il faut pas avoir peur de se dire je suis médecin, je vais me confier à un AS ou à une AS parce que j'ai un bon feeling et parce que ils sont plus proches de ce patient-là. Et vraiment, n'oubliez pas qu'on fait un métier qui a besoin d'échange. Plus on échange, plus on sera fort. C'était Nathanaël, j'ai l'impression de finir un reportage, trop drôle. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et si vous avez des soucis, besoin d'en parler, ou qu'on fasse des lives, des trucs, machin, n'hésitez pas, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde à chaque fois aux messages privés. Je vous souhaite vraiment beaucoup de force dans vos stages, dans votre quotidien d'interne, de chef, d'infirmière, de tous les milieux que vous soyez, même hors santé. Et voilà, n'hésitez pas. La seule chose à retenir, c'est faut en parler pour qu'on en soit tous plus forts et qu'on puisse tous mieux affronter les situations. Ciao!